Alors, l'objectif de la vidéo est de vous expliquer à l'oral comment résoudre le troisième exemple d'inéquation avec produit ou quotient du cours. Donc, je vous ai réécrit l'inéquation. Vous retrouverez ça aussi dans le cours, le document PDF que j'ai joint au cahier de texte. Alors, première chose ici, comme nous avons un quotient, ici on aura une valeur interdite et il n'y en a qu'une qui va être moins 3. Donc, la valeur interdite est moins 3. Donc ça ne change pas par rapport aux équations. Par contre, grand changement par rapport aux équations, si à la place du signe d'inégalité, ici, on avait un signe égal, donc rappelez-vous ce qu'on aurait pu faire, c'est multiplier de chaque côté par x plus 3. Ici, pourquoi ce n'est pas possible? Simplement parce que x plus 3 n'a pas de signe constant. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que dans une inégalité, si je multiplie de chaque côté par quelque chose qui est positif, le sens de l'inégalité reste le même. Par contre, si je multiplie par une expression qui est négative, le sens de l'inégalité doit changer. Et ici, le signe de x plus 3 varie. Pour certaines valeurs de x, ça va être positif. Pour d'autres valeurs de x, ça va être négatif. Donc, première chose qu'il faut que vous reteniez bien, on ne peut pas utiliser la même méthode que pour les équations qui consiste à multiplier chaque membre, ici par exemple, par x plus 3. Donc, ce que vous retenez, c'est quoi? C'est de tout transposer, toutes les expressions dans un même membre, de telle sorte à avoir une expression plus grande ou plus petite que 0. Et ensuite, vous écrivez cette expression sous forme d'un seul quotient. On construit un tableau de signes avec le signe du numérateur, le signe du dénominateur et on conclut. Alors, ici, il y a deux façons pour transposer dans un même membre. Je vous montre une première façon. Donc, je vais écrire toutes les expressions dans le membre de gauche en soustrayant x, en soustrayant 13. Comme je fais des soustractions, le sens ne change pas. Et ensuite, vous mettez donc ces expressions au même dénominateur. Ce dénominateur, ça va être x plus 3. Donc le premier quotient ne change pas. Ensuite, vous avez x, donc vous imaginez que c'est x sur 1. Je multiplie en haut, en bas par x plus 3. Ensuite, vous raisonnez de la même façon avec 13. Alors, ce genre d'exercice est extrêmement calculatoire, donc vous devez être très vigilant. Alors, évitez de tout multiplier par x plus 3, parce que j'ai envie de dire, forcément, on va faire des erreurs de signes. Donc, si vous avez utilisé cette méthode pour mettre toutes les expressions dans le membre de gauche, prenez chaque terme, et c'est chaque terme que vous mettez un à un au même dénominateur. Une fois que vous avez fait ça, ce que je vous conseille de faire, vous ne développez pas tout de suite, vous tirez un grand trait de fraction, j'écris le dénominateur et vous recopiez les numérateurs et on développera après. Alors vous pouvez développer avant, il faut simplement être sûr de vous parce que avec tous ces signes moins, il y a quand même beaucoup d'erreurs qui sont possibles. Une fois que vous avez fait ça, vous développez le numérateur, donc vous allez obtenir 2x moins 1, moins x carré moins 3x, moins 13x, moins 39, tout ça sur x plus 3 est supérieur ou égal à 0. Ensuite, vous simplifiez tout ça, donc on va obtenir moins x carré. Vous simplifiez les termes en x, on va obtenir moins 14x et les termes constants, moins 40, toujours sur x plus 3 est supérieur ou égal à 0. Maintenant, je vous montre une autre méthode pour écrire sous forme d'un seul quotient. Donc, je pars toujours de 2x moins 1 sur x plus 3. Supérieur ou égal à x plus 13. Et puis, ce que je vais faire, je vais directement soustraire x plus 13. Simplement, il faut penser à bien le mettre entre parenthèses. Une fois que vous avez fait ça, donc même chose qu'avant, vous écrivez sous forme d'un seul quotient.
Donc je multiplie cette parenthèse x plus 13 par x plus 3 en haut, en bas. Ensuite, vous écrivez un seul quotient. Vous développez donc le numérateur. Donc là, je vais avoir 2x moins 1. Alors, si vous êtes très à l'aise en calcul, hein, il y a la double distributivité précédée du signe moins. Vous pouvez tout faire en même temps. Si par contre, vous avez un peu de mal, que vous voulez y aller doucement, vous écrivez le moins et vous écrivez le développement de la double distributivité entre parenthèses. Donc là, j'ai x carré plus 3x plus 13x plus 39. Sur x plus 3 supérieur ou égal à 0. Et ensuite, vous enlevez cette grande parenthèse. Elle est précédée du signe moins, ce qui signifie que vous allez changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Ensuite, vous simplifiez le numérateur et vous obtenez comme avant. Donc moins x carré, moins 14x moins 40 sur x plus 3 est supérieur ou égal à 0. Alors, une fois que vous avez fait ça, donc l'idée c'est j'étudie le signe de l'expression d'en haut, j'étudie le signe de l'expression d'en bas, je construis un tableau. Alors, on va commencer donc par le signe du numérateur, donc le signe de moins x carré, moins 14x, moins 40. Alors, vous n'écrivez pas moins x carré, moins 14x, moins 40 supérieur à 0 ou inférieur à 0. J'étudie le signe. Donc, vous regardez ce que c'est comme type de fonction. Ici, c'est une fonction du second degré, un trinôme. Vous calculez delta. Alors, je vous laisse faire les calculs. Vous allez obtenir 36, ce qui signifie que ce trinôme a deux racines que je vous laisse calculer. Donc, il y en a une qui va être moins 10 et l'autre, ça va être moins 4. Ensuite, pour étudier le signe, donc j'ai besoin de l'allure de la parabole. Je regarde le signe du nombre qui est devant mon x carré qui est moins 1, ce qui signifie que la parabole a comme ça les branches tournées vers le bas. Vous mettez les deux racines, moins 10 et moins 4. Ensuite, on va étudier le signe de l'expression qui est au numérateur. Alors, donc tout d'abord, vous regardez ce que c'est comme type de fonction. Donc, on a une fonction affine. Donc, vous allez chercher la racine donc, de cette fonction, donc, qui va être moins 3. Et ensuite, vous regardez si cette fonction, c'est la droite qui représente cette fonction affine monte ou descend. Donc ça, c'est le coefficient directeur, donc le nombre qui multiplie x qui me le dit. Il est positif, donc la droite va monter. Et avec ce qu'on vient de faire, on sait que la droite, elle va couper l'axe des abscisses en moins 3. Une fois que vous avez fait ça, donc vous allez construire le tableau de signes, donc une ligne avec le signe de x, une ligne avec le signe du numérateur, avec le signe du dénominateur et le signe du quotient. Alors ensuite, je complète ligne par ligne, donc les valeurs qui annulent le numérateur, donc moins 10 et moins 4. Donc entre les racines, ça va être positif, à l'extérieur, c'est négatif. Donc n'oublie pas ici de mettre les pointillés. Ensuite, le signe de x plus 3, donc ça va s'annuler en moins 3. Avant moins 3, c'est sous l'axe des abscisses, donc les valeurs vont être négatives et ensuite positives. Et ensuite, vous complétez colonne par colonne avec la règle des signes du produit, du quotient, c'est la même chose. Ensuite, plusieurs choses. Vous faites apparaître la valeur interdite qui est moins 3. Donc, je mets une double barre. Et puis ici, je vais avoir 0 puisque j'ai 0 au numérateur. Et ici aussi. Une fois que vous avez fait ça, donc dans la dernière ligne, vous lisez
l'ensemble solution. Donc vous regardez le signe de la dernière inéquation supérieur à 0, c'est-à-dire je vais regarder toutes les cases où il y a un signe plus, ici et là, et puis je lis l'intervalle qui correspond au-dessus. Donc je vais avoir moins l'infini toujours exclu, moins 10, que je vais inclure parce que c'est inférieur ou égal à 0 union. L'intervalle moins 4 que je prends pour la même raison, moins 3 que j'exclus parce que c'est la valeur interdite. Voilà.